Allô tout le monde! Je m'en viens répondre à travers cette vidéo à une question qui m'était posée sur ma chaîne YouTube suite à un commentaire d'une vidéo que j'ai faite dans le passé. Et la question était: comment devenir une fée? Bien, la réponse à cette question, c'est de se rapprocher de sa fréquence, dans le fond, qu'on devient une fée. On ne devient pas une fée en tant qu'humain, avec des ailes, mais on peut, il y a des gens qui voient, ils voient les ailes, il y a des gens qui voient les fées très très bien, mais moi je les vois dans les arbres, dans la forêt, mais moi pour ma part, devenir une fée, c'est élever notre taux vibratoire pour arriver à un moment donné, vibrer au même rythme des élémentaux, être plus à l'écoute, plus, autrement dit, à l'affût des messages qu'ils nous laissent. Et comment élever notre taux vibratoire? Ben, c'est sûr que c'est en se nourrissant de fréquences qui sont plus hautes, en faisant attention aussi à tout ce qu'on mange au niveau de l'alimentation, à nos pensées, en nourrissant le bon, je dis en nourrissant le bon, en faisant grandir aussi notre foi en la vie, en sortant aussi de notre marasme, de nos blessures, de notre vieux sac qui ne nous appartient plus, c'est des lourdeurs. Moi, je vais partager mon expérience. J'ai commencé à m'ouvrir au monde féerique, justement quand que mon fardeau des années passées, mon fardeau douloureux, a commencé à s'estomper. Tout de suite, j'ai commencé à sentir que là, il y avait une nouvelle ouverture qui se faisait, il y avait un changement de fréquence qui s'établissait. Et puis à ce moment-là, le monde féerique est arrivé. Ça s'est pas fait, je suis pas devenue une fée. Je suis pas devenue une fée avec des ailes que je porte, là, autrement dit, au jour le jour, là. Mais c'est ma fréquence qui a changé en tant qu'humain pour me rapprocher du monde féerique, du monde de la fée. Et c'est à partir de là où ce que je suis capable d'aller contacter leurs messages, autrement dit, de me rapprocher de ce monde-là pour être capable d'entendre aussi les messages et tous les signes qu'ils me laissent pour faire grandir ma voix, ma mission de vie à travers ça. Puis, comment devenir une fée? Ben, c'est justement ça, en changeant notre taux vibratoire, en s'élevant, en faisant attention à notre environnement, à la nature, en devenant de plus en plus connecté à la nature. Et puis, oui, il existe des femmes fées, oui, donc je suis une femme fée. Il y en a 16 millions sur la Terre de femmes fées et leur mission de la femme fée, c'est de purifier la Terre, de faire en sorte d'élever le taux vibratoire. Comment savoir si on est une femme fée ou on vit avec une femme fée si vous êtes un homme? Ben, c'est souvent des femmes qui ont un passé douloureux, c'est souvent des femmes qui sont très proches des animaux, de la nature, qui sont appelées à travailler avec les plantes, près des enfants. Bref, c'est assez large. Éventuellement, je vais sortir un livre. J'ai un livre, un e-book qui s'en vient là-dessus. Comment savoir si on vibre au niveau de la fréquence de la femme fée. Mais devenir une fée, ben, pour moi, selon moi, c'est vraiment commencer au départ à travailler en tant qu'humain, à se libérer de charges qui ne nous appartiennent plus. C'est souvent des choses qu'on ne veut pas voir, on voudrait juste se brancher sur le grand céleste, mais la partie terrestre, en tant que femme et homme, on a à s'en occuper aussi pour vivre plus léger. Et les fées, c'est bien dit, qu'elles ne viennent pas nous contacter quand c'est dans un monde lourd, quand c'est lourd, c'est de la peine, c'est des pleurs, c'est de la souffrance. Puis en même temps, ben, essayer d'avoir une hygiène de vie qui est favorable aussi pour les rencontrer. T'sais, aller marcher en forêt, se faire des milieux de vie aussi où est-ce qu'on peut les accueillir, favoriser la méditation, favoriser le ralentissement. Donc, c'est un ensemble. Moi, je dis c'est comme une hygiène d'appel à la fée. Autrement dit, c'est que elles répondent aussi au fait que on veut faire grandir l'aspect féminin que nous portons. Et ça, c'est autant les hommes que les femmes.
Donc, c'était un petit peu ma vidéo comme réponse aux commentaires que j'ai eus. Et puis, si vous voulez vraiment en connaître plus sur les femmes fées et tout, mais manquez pas, éventuellement, je vais sortir mon e-book sur les 8 pouvoirs de la femme fée. Et ça va donner beaucoup de renseignements, d'informations pour définir puis avoir un petit peu plus d'heures juste là-dessus. Sur ce, mes amis, je vous dis à la prochaine capsule. Et puis, en même temps, ben, je suis toujours dans ma belle salle énergétique. Hein? Je suis ici. Je vous joins le lien pour les gens qui aimeraient aussi prendre un soin. Venir prendre un soin ici en cabine avec moi. Vous avez seulement qu'à regarder la page et puis prendre l'information et vous me recontacter en privé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.